J'aime ce sport. C'est pour ça que j'aime le foot. Vous avez vu mon corps tout maigre, on en a rien à foutre. Les gars, je deviens fou. Mais c'est quoi ce match de malade? Mais j'espère que vous étiez branchés sur ça. Comprenez quand je vous parle de passion, de sensation, d'émotion. J'ai consacré ma vie au football pour ça, pour ce genre de moment, pour ce genre de folie, pour ce genre de sensations. Venez me dire qu'un autre sport est plus beau que celui-ci. En termes de frissons, d'émotions, de sensations, arrêtez tout. Rafinha, mais c'est l'impact typique d'un joueur hors norme. Hors norme, que l'on voit quasiment pas en première période. Et qui en deuxième reçoit le ballon de la tête. Même en contre une tête, il arrive à mettre une tête de 25 mètres. Et le dernier but, c'est la marque des grands joueurs. C'est la marque des top players. Et c'est ce qu'est devenu Rafinha. Deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions cette saison, 8 réalisations. Mais surtout, le top player des gros matchs du Barça. Tout le temps présent dans les gros rendez-vous cette saison. Tout le temps celui qui arrive à faire les différences. Quand ça va pas, celui qui arrive à trouver la faille. En plus d'être un joueur ultra généreux dans les efforts, il y a tout chez Rafinha. Tout d'une future star mondiale. Je tiens à te dire merci. Un grand merci. Car tu fais réanimer en mon cœur ce qu'est la passion del football. Ce que me procurent les sensations du football. Ce qu'est d'être un artiste et d'avoir un cerveau connecté avec le football. Ce que c'est de gérer le tempo de l'équipe. Ce que c'est de te rattraper, de passer d'un niveau où tu rates quelques petites choses sur une mi-temps à une seconde mi-temps où tu es le meilleur milieu de la planète football. Merci, ne serait-ce que sur l'année 2025, d'avoir montré à toute la population qu'à l'heure actuelle où on se parle, en plus d'être le milieu le plus technique du football, tu es le meilleur milieu du monde actuellement. Ça y est, on peut le dire. Merci pour ce que tu offres. Merci pour la variété. Merci pour les passes. Merci pour la vision. Merci pour les centres. Merci pour le dépassement de fonction. Merci pour la palette complète et globale que tu offres au milieu de terrain. Merci d'être la rengaine d'Andrés Iniesta. Pedri, te amo grande. Je ne regarderai pas une fois la caméra ni les auditeurs. Je ne regarderai que toi dans cette vidéo. Grande patron. Ceci est un scandale. Les gars, soyons honnêtes. Moi, franchement, j'en ai marre de cette VAR. Et je dis pas ça que le Barça, j'ai fait plein d'autres vidéos. Vous allez me dire, ah, pro Barça, non, les gars. Moi, je fais ça sur tous les clubs qui subissent ce genre d'erreur. Franchement, ça m'énerve. Surtout que, bon, Chesney, on pourra en reparler, l'énorme erreur qu'il fait sur le deuxième but. Le Barça, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous. Même si, dans tous les cas, cette équipe du FC Barcelone, se fait avoir sur deux énormes erreurs. Mais celle-là, en vérité, c'est pas une erreur parce que regardez bien, Aktürkoğlu ici, qui saute et Chesney ne le touche pas. La sortie n'est pas bonne, ce que vous voulez, mais Chesney ne le touche pas. Donc dans la logique des choses, comme tu as fait sur le pénalty du Barça, tu es appelé par la VAR, on te le dit dans l'oreillette. Sur le pénalty du Barça, on te le dit, là on est censé te le dire. C'est un scandale que personne lui dise que c'est une simulation de la part d'Aktürkoğlu. C'est un immense scandale. Moi j'en ai marre de cette VAR, elle est utilisée à deux vitesses. T'as l'impression que les mecs du quart, c'est quand ils ont envie. Et c'est pour ça que je dis que je suis contre la VAR. La VAR, elle est bien si elle répare les injustices, mais si elle les répare toutes. Et malgré tout, avec la VAR, et encore cette saison, on a encore beaucoup trop d'injustices. On peut critiquer ce qui se passe un peu avec le Barça en Liga, pas de problème. Mais s'il y a bien quelque chose qu'a cette équipe du Barça cette saison, c'est la mentalité de la gagne. Parce que très clairement, le Barça de ces dernières années n'aurait jamais remonté un score comme ça à Benfica. Et ça, c'est ce que Flick a instauré, la mentalité de la gagne. Quand Rafinha, il a obtenu son ballon, qu'est-ce qu'il a dit? Son ballon d'homme du match. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis prêt à mourir pour cette équipe. Il a instauré une mentalité de la gagne. Et surtout, un collectif fort et puissant, même dans l'adversité, même dans les moments difficiles.
Et ça, c'est la patte allemande qu'a ramené Hansi Flick. Mais la patte allemande, c'est la rigueur. Lui, il a réussi aussi, au-delà de ça, à créer un groupe, à créer une famille. Il y aura des moments difficiles. Peut-être qu'ils remporteront pas le championnat. Mais ils vont affronter tout ça ensemble. N'oubliez pas d'où part cette équipe. N'oubliez pas que c'est une équipe en reconstruction. Et déjà, les déculottés qu'elle a infligés aux grosses équipes, plus ce match où c'est les émotions qui font parler, mais déjà, c'est quelque chose d'énorme et personne n'aurait pensé qu'Hansi Flick, en 4 mois, apporterait autant de choses au FC Barcelone. Donc respectez cet homme et dites-lui merci. Viva! Viva le football! Mais c'est pour ça que j'aime ce sport! C'est pour ça que j'aime le foot! Vous avez vu mon corps tout maigre, on en a rien à foutre! Les gars, je deviens fou! Mais c'est quoi ce match de malade? Mais j'espère que vous étiez branchés sur ça! Comprenez quand je vous parle de passion, de sensation, d'émotion. J'ai consacré ma vie au football pour ça, pour ce genre de moment, pour ce genre de folie, pour ce genre de sensations. Venez me dire qu'un autre sport est plus beau que celui-ci. En termes de frissons, d'émotions, de sensations, arrêtez tout.